Bonjour, bienvenue à une toute nouvelle saison de Dans notre coin. Donc, j'étais avec Sylvain. Allô? Salut Jen, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va bien. Hey, tu sais-tu, dans notre coin, on a parti ça en 2013. Ça fait 10 ans cette année, cette émission-là, qu'on a débuté pour la première fois il y a 10 ans de ça. C'est super. Donc, puis là, c'est un retour cette année. Vous avez fait une petite pause de 2 ans. De 2 ans, à peu près 2 ou 3 ans environ. Puis là, on reprend avec une série de chroniques vraiment fantastiques pour parler de ça dans notre coin. Super. C'est quoi un peu le concept de l'émission? Bien, chaque membre de l'équipe a un mandat de remplir une capsule ou de monter une capsule. Donc, cette année, en fait, on fait 8 émissions. On va avoir un spécial poutine. Ah, ça, c'est bien. C'est bien les poutines, on aime ça. On visite 8 casse-croûtes au cours des prochaines semaines. On va avoir un expert en reptiles également. On va avoir quelqu'un qui fait du dressage de chiens. OK. Et pour tout se remettre en forme de la poutine qu'on va avoir manger, on va avoir aussi une belle chronique de CrossFit. Excellent. Puis moi, je vous parle un peu de la passion que j'ai développée avec mon dernier voyage en Floride. Je vous fais visiter un peu des petits coins que les Québécois n'ont pas toujours tendance à aller visiter. Oui, un peu un petit guide de voyage pour la Floride, ça va être super intéressant. Tranquillement, oui. Fait que ça va être ça beaucoup. Puis là, bon, on va débuter tout de suite avec la première capsule de poutine d'Eliott et elle s'en va chez René, le casse-croûte chez René. Effectivement, bien hâte de découvrir ça. S'il y a bien quelque chose qu'on ne manque pas dans la région d'Argenteuil, c'est vraiment de la poutine. Donc, je me suis donné la mission d'aller évaluer 8 casse-croûtes à travers la région en me basant sur 3 critères d'évaluation. Premièrement, la sauce, donc le goût de la sauce. Deuxièmement, le fromage, surtout s'il fait le petit bruit squish-quick. Puis finalement, les frites. Je veux qu'elles soient bien croustillantes. Puis à la fin, je vais faire un classement de toutes les poutines à travers la région pour me donner une liste définitive des meilleures poutines dans Argenteuil. Fait que venez-vous-en, on va essayer de la poutine. Donc, notre premier arrêt aujourd'hui, c'est au casse-croûte chez René, à la chute. En fait, je parlais à la propriétaire tantôt, puis elle me disait que c'est elle, en fait, elle était l'ancienne propriétaire du Fin Finot, puis elle vient de racheter le casse-croûte chez René. C'est sa première année, en fait, à être propriétaire. Sur une pancarte sur le mur à côté du parking, justement, on dit qu'ils célèbrent leur 60e année, mais la propriétaire, Jacinthe Joly, me disait que c'est probablement plus que ça. Elle me racontait que dans sa jeunesse, elle venait ici, fait que probablement qu'avec les années, ils ont perdu le compte de combien de temps que ce spot-là a été à la chute. Je lui ai demandé ce qui rend sa poutine spéciale aussi. Elle me disait que, en fait, les frites sont faites avec des patates rouges au lieu des patates blanches, ce qui fait que la texture est différente, sont un peu plus sucrées. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le fait en étage. Donc, elle a un étage frites, sauce, fromage, puis ensuite un autre étage frites, sauce, fromage, pour que tu aies vraiment toutes les saveurs combinées, que tu manques jamais de sauce ou de fromage dans chaque bouchée, en fait. Fait que moi, je vais plonger. OK. Je vais me prendre une bonne bouchée avec un peu de tout. C'est vrai que les frites sont plus sucrées. C'est drôle, puis ça fait un bon contraste avec la sauce qui est quand même assez salée. Les frites sont quand même assez croustillantes. Je trouve que la différente sorte de patates n'a pas nécessairement changé la texture trop pour que ce soit, des fois les frites, ça devient lourd vraiment rapidement. Donc si je reviens à mes 3 critères d'évaluation, les frites, je pense que je donnerais un bon 8 sur 10. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser une patate différente pour que ce soit plus sucré. Ça fait différent des autres poutines de d'habitude. S'il y avait un truc à changer sur ces frites-là, par contre, je les ferais peut-être juste un tout petit peu plus épaisses. Parce qu'il y en a beaucoup des frites là-dedans. Puis généralement, moi, je suis comme un peu plus une fan d'une grosse frite pour qu'elle prenne plus de sauce. Pour la sauce, je pense que je donnerais un 9 sur 10. C'est vraiment une bonne sauce, la texture est bonne. Elle n'est pas trop liquide, pas trop gélifiée non plus.
Puis le fromage, ben c'est un 10 sur 10. Il n'a pas nécessairement fondu, mais c'est un fromage qui squish, puis je pense que ça mérite des points pour ça. Malgré que j'aime l'idée de faire sa poutine en étage pour que tu aies vraiment de tout dans chaque bouchée, je pense que ça donne trop d'opportunités à ce que les frites d'en bas deviennent trempes avec de la sauce avant que tu aies l'opportunité de plonger dedans. Fait que, tu finis tout ton premier étage, puis là, ensuite, ben, tu fais ton deuxième étage, sauf que les frites sont plus croustillantes. Je pense que ça change ma note. Je mettrais peut-être un 7 pour les frites. On commence fort, mais je pense que pour toutes les autres poutines qui sont quand même assez bonnes dans la région, ça va vraiment être des petits détails comme ça, comme le genre de patate ou la façon dont la poutine est construite qui va vraiment changer la donne. On est de retour donc après la capsule de Elliot pour le test de poutine de la patate chez René. Donc, Elliot a donné une note globale de 87 Ben oui. Rien de moins. C'est quand même bon. Quand même. Ça doit être bon dans la bouche. Tu sais que ça fait longtemps qu'ils sont là, eux autres, dans Ayersville? Oui, effectivement. Puis je pense que là, on a une nouvelle administration, donc peut-être des nouvelles recettes ou des choses comme ça, peut-être des nouvelles saveurs à découvrir. Ben oui. Et là, tu connais ça, les reptiles, toi? Oui, mais c'est pas ma passion, les reptiles. Ah, ben il y en a un pour lequel c'est sa passion. Oui. Et on va l'avoir dans les prochaines semaines. Puis il nous présente, c'est qui? Qui nous présente cette capsule-là? C'est Dalton. Fait qu'il va se présenter, puis il va nous parler un peu de sa passion, qu'il va nous parler au cours des prochaines semaines. Allons-y. Oh, Hi, I'm Dalton from D Reptile Expert. I started this business a long time ago. I was having a part-time job and I saved my money up to buy a crested gecko I seen at the pet store, and I really fell in love with the crested gecko, and then it turned into a little thing more where I bought a bearded dragon, and then I seen a lot of Steve Irwin and a guy named Brian Baldrick, which I started watching on YouTube, and that's where I really started getting the passion for the reptiles. And now I've been doing it for almost 4 to 5 years now. And I want to educate people and kids about reptiles, and it's a big goal for me. And right here we have our reptile trailer where we will do events and parties. We even are going to start to go to schools. Ben, Dalton, il me dit que son passion pour les reptiles, ça a commencé fait peut-être 3-4 ans de ça. Il avait acheté son premier reptile, c'était un gecko à la chute. Puis là, il a dit « Ah, j'en veux un autre ». Fait qu'il a acheté 2-3 autres petits reptiles. C'est de même que ça a commencé. Puis parce qu'il écoutait beaucoup de Steve Irwin. Puis après ça, il y a un monsieur qui s'appelle Brian Baldrick. Il est sur YouTube. C'est un monsieur aux États qui a commencé avec une coupe de serpents. Là, il est rendu qu'il y a un zoo lui-même. Fait qu'il fait beaucoup d'émissions. Il veut que tout le monde se fait éduquer, de ne pas avoir peur des reptiles. Puis Dalton, lui, il a vraiment aimé ce monsieur. Il écoutait plein de vidéos. Puis là, il a dit, c'est quoi? C'est mon passion aussi. Fait que là, il commence à faire des petits événements. Il s'est mis sur Facebook. Il était voir du monde. Il s'est présenté un peu partout. Il va aller il fait des petites fêtes. Il était à plusieurs maisons du monde, faire des fêtes. Du monde qui ont juste peur des serpents, qui veulent passer au travers de ça. Viens chez nous, je veux toucher tes serpents, je veux toucher les geckos. Je veux plus avoir peur. Fait que lui, c'était comme sa petite passion de montrer à du monde, d'éduquer du monde, que tu ne faut pas avoir peur, qu'il y a toutes sortes d'animaux dans ta vie que tu peux aimer, que ça ne faut pas toujours un chien ou un chat. Fait que lui, à cette heure, il veut commencer à éduquer, il veut aller à l'école, faire des petites tournes à l'école, éduquer les enfants au propos des serpents, des geckos, des reptiles de même. Il fait des événements comme ce soir pour Steve O'Brien, les tournois de baseball. Il fait plein de petits événements où ce qui est invité, juste pour que le monde voie ses reptiles, commence à avoir une passion comme lui. Et si ça vous intéresse, s'il vous plaît, appelez Dalton, il va venir chez vous, il va faire un tour, puis vous allez voir, vous allez vraiment aimer ça. My real dream animal to have
with the Reptile Expert would be a Savannah monitor. I always wanted one. I seen Brian on YouTube. He started to get like a couple of them, and it's been a goal for me to always get one of those or to get a white albino alligator. So it would be a goal and a dream someday to have that. Le rêve à Dalton, c'est d'avoir un... C'est quoi, Dalton? It's a monitor, Savannah monitor. Il aimerait avoir un Savannah Monitor. C'est comme un pas mal gros It's 8 feet long. reptile. Elle vient jusqu'à 8 pieds de long. Fait que c'est sûr, au moment, il n'y a pas une place pour l'avoir, mais le plus de monde qui vient voir Dalton, le plus d'événements qu'il fait, à un moment donné, il va avoir la place et l'argent pour garder un monitor. C'est son rêve. Puis, il y a un autre petit rêve, c'est d'avoir un petit alligator qui est albino, qui est blanc. Mais aussi, ça, c'est un rêve parce qu'on a... Pour avoir ça, il faut presque quasiment avoir un zoo ou une très grosse place pour la garder. Mais il dit, à un moment donné, le plus qu'il vieillit, le plus qu'il monte ses affaires, il pense qu'il va grandir assez pour avoir quelque chose de même. Puis dans le futur, vous allez voir Dalton avec un monitor. Restez avec nous parce que les prochaines capsules, tu vas avoir plein de différents reptiles. Ça va être bien le fun, tu vas être bien éduqué. S'il vous plaît, suivez-nous aussi sur la page Facebook The Reptile Expert. Toi, t'aimes ça, les reptiles? Pas tant. Non, hein, non. Pas c'est tant. frais. Moi, quand je suis allé en Floride, là, les reptiles tombaient des arbres. ils se mettent sur des branches, ils se font sécher au soleil, et puis là, des fois, ils dorment endormis, puis ils ne pensent plus qu'ils sont sur la branche, ils tombent sur le dos. La première fois, je ne sais pas, je me promène dans l'herbe, tout bonnement, en train de filmer des affaires. J'en vois un qui tombe direct, puis pas juste un petit lézard, là, un méchant affaire, un gros gecko, là. Il tombe à mes pattes, puis il se met à marcher. Oh my God! J'ai eu peur, là. Ben, je sais pas. Je me demandais, je n'étais pas habitué à ça. Moi, je vois des chiens, des chats ici, des écureuils. Là-bas, c'est des reptiles puis des affaires de même. Hey, on poursuit tout de suite avec notre capsule de CrossFit. Oui, effectivement. Donc, CrossFit La Chute nous a reçu, en fait, l'équipe et a plein d'informations à nous transmettre. Puis là, je t'arrête tout de suite. Parce que là, on pense tout que c'est CrossFit La Chute, mais ça vient de changer de nom. Ah, pour vrai? C'est des nouveaux propriétaires. OK. Et ça s'appelle CrossFit APX. Ah, OK. Oui. Fait que tous les gens qui se demandaient CrossFit La Chute, ça existe encore? Oui, puis non. Le nom n'existe plus. Ouais. C'est dans le même local, mais ça s'appelle CrossFit APX. On va aller voir ça. Excellent. Bienvenue chez CrossFit APX. Mon nom c'est Chabi. Je suis un des 3 nouveaux propriétaires de ce nouveau centre de CrossFit à La Chute. Donc, je vais vous faire une petite visite guidée de nos locaux. Ici, on a un petit peu d'équipement, nos poids libres, dumbbell, kettlebell, wall ball, les slam balls. Toutes des poids libres qu'on va se servir dans différents contextes lors de nos entraînements. Si on regarde ici, on a plus nos équipements de cardio. Donc, on a le fameux rameur. C'est une machine qu'on sert vraiment beaucoup dans nos entraînements. C'est une machine qui permet de bâtir vraiment un bon cardio. On peut faire beaucoup de workouts différents avec cette machine-là. C'est très utilisé. C'est une machine qui a vraiment beaucoup de bienfaits. Donc, rameur, si vous venez, vous le connaissez déjà. Si vous n'êtes pas venu encore, vous allez vous familiariser avec ça assez rapidement. Ici, on a nos fameux air bikes. Donc, c'est des vélos que la résistance est créée seulement par la fan. Donc, il n'y a pas d'ajustement de résistance, c'est toujours la même, puis c'est toujours fait à travers l'air. Donc, même si vous pédalez super fort, il va toujours avoir de plus en plus de résistance. C'est vraiment des machines qui sont challengeantes, qui rendent les entraînements difficiles, qui font monter le rythme cardiaque rapidement.
Cette machine-là, on l'aime ou on l'aime pas, ou peut-être un peu des deux, mais c'est quelque chose qu'on se sert aussi très fréquemment. On arrive ensuite au fameux tableau blanc. Le tableau blanc, c'est ici qu'on va se regrouper avant chaque cours. C'est ici que les coachs vont vous expliquer les workouts de la journée. Donc aujourd'hui, on avait un workout en équipe. C'est toujours plus agréable de s'entraîner en équipe que seul. On a aussi des workouts seuls, mais ils se font toujours en groupe, ce qui est plus motivant. On a aussi souvent une partie qui va être plus force ou technique, où on va aller pratiquer de la gymnastique ou un skills vraiment spécifique. Aujourd'hui, on avait un focus sur le haut du corps. Et on a toujours aussi un warm-up, parce que l'important, c'est d'être bien réchauffé avant de commencer nos entraînements. On ne veut pas que personne se blesse. Donc, à chaque jour, on a des warm-up qui vont être faits en conséquence de nos entraînements. Donc, ici, c'est vraiment l'espace d'entraînement, le floor où l'action se passe. On a tous nos rigs, donc on peut faire des pull-ups, des toast bars, des muscle-ups. On a aussi des anneaux de gymnastique. On a accès au mur pour tout ce qui va être handstand push-up, wall ball. On a aussi tous les poids à la disposition des athlètes. Donc, peu importe le type d'entraînement, on a quand même beaucoup de place pour accueillir beaucoup de gens. On a aussi plusieurs cordes pour faire nos montées de cordes. C'est pas les favoris, mais c'est un exercice qui est très bénéfique, très dur, très challengeant. Ici, on s'en sert un petit peu plus pour mettre nos benches. On a le fameux GHD. Puis, on arrive dans la section haltérophilie. Donc, on a une plateforme d'haltérophilie. On a un coach Yves, qui donne 3 à 4 cours par semaine, vraiment juste pour l'haltérophilie, pour ceux qui veulent perfectionner leur technique. Des fois, dans un entraînement, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps de vraiment focusser sur un de ces deux mouvements-là. On parle de l'épaulé jeté et de l'arraché. Donc, avoir Yves ici avec nous, c'est vraiment un plus, un service qu'on peut offrir à nos athlètes. Ensuite de ça, on a créé une petite section qu'on appelle l'Open Gym. L'Open Gym, exemple, vous voulez vous entraîner, vous arrivez, le workout, vous n'êtes pas sûr, ça ne vous tente pas, bien on a toujours tout ce matériel-là à votre disposition. Donc on a des machines de cardio, on a un vélo, un rameur, un skieur, on a des barres, on a des poids libres, on a un rack pour faire des squats, on a une barre pour faire des pull-ups. Donc, si quelqu'un voudrait juste venir faire un petit entraînement léger sans nécessairement faire les cours de groupe, bien c'est possible ici. Ensuite de ça, on a notre petite place, notre petit bar à suppléments. Donc, on offre pour nos athlètes des suppléments, donc que ce soit de la protéine, des glucides, des vitamines, des pré-workouts, des électrolytes. On essaie de tenir tout ce qu'il faut en stock pour si vous n'avez pas le temps de manger avant ou vous avez faim après, vous avez besoin de vous hydrater. Pour nous, l'important, c'est que les gens aient tout à leur disposition pour vraiment avoir une belle expérience, faire des bons entraînements, puis être en mesure de performer. Donc, on tient toujours des produits en stock auxquels que nous, on croit. Fait que c'est des produits qu'on a essayés, qu'on sait qu'ils fonctionnent et qu'on est en mesure de vous référer, de vous faire essayer aussi. Donc, après avoir visité le nouveau CrossFit APX, donc on poursuit avec Sylvain. Ben oui. Donc, Sylvain qui aime beaucoup la Floride, puis il va nous faire découvrir au travers des 8 prochaines semaines des petits coins, des fois qu'on ne connaît pas. Sylvain, parle-nous un petit peu de ce qu'on va découvrir. Il y a 10 ans, j'ai découvert la Floride pour la première fois. Mais ça fait plus longtemps que ça existe en la Floride. Ah oui, t'es-tu sérieux? Ouais. Moi, je pensais que c'est dès que j'ai mis le pied là-bas, ça a commencé à exister. Non? Mais oui. OK. Il y a 10 ans, j'ai découvert la Floride. On est allé faire un voyage, moi et mon collègue Pascal. On était ensemble pour aller à Disney World. Puis là, c'était notre premier voyage auquel on allait directement en Floride. Puis moi, j'ai bien aimé ça. Mais je voulais connaître d'autres choses que juste Disney World. Il y a d'autres choses à connaître en Floride. Les gens ont tendance à aller dans les mêmes endroits. Les Québécois, on est très à l'aise dans nos vieilles pantoufles. Et puis là, je suis allé visiter le boulevard Las Olas. OK. C'est quoi ça? Pas du tout. C'est un boulevard qui est vraiment en perpendiculaire à la plage de Las Olas.
Là-bas, tu as des boutiques, tu as des restaurants, tu as des marchés publics. C'est à peu près 2 km de long. Ah, OK. C'est vraiment intéressant. Je vous fais découvrir ça. Super intéressant. Oh, Bienvenue sur le magnifique boulevard Las Olas, l'une des destinations emblématiques de Fort Lauderdale en Floride. Dans cette capsule, nous allons explorer tout ce que vous devez savoir sur cette rue pittoresque où le charme de l'ancien monde rencontre l'énergie contemporaine. Le boulevard Las Olas s'étend sur environ 2,4 km, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable. Tout au long de cette promenade, vous découvrirez une combinaison unique d'art, de culture, de boutiques, de restaurants, de cuisine raffinée, des activités de plein air. Le charme architectural de Las Olas est indéniable. Palmiers majestueux ombragent les trottoirs bordés de boutiques et de galeries d'art, créant une atmosphère élégante et décontractée. Les édifices historiques rappellent une époque révolue, tandis que les bâtiments modernes apportent une touche contemporaine à la rue. Les amateurs d'art seront comblés par les nombreuses galeries d'art tout au long de Las Olas Boulevard. Vous pourrez admirer des œuvres d'artistes locaux et internationaux. Le quartier abrite également le célèbre musée d'art de Fort Lauderdale qui propose une collection diversifiée allant de l'art américain aux expositions itinérantes de renommée mondiale. Si le magasinage est votre passion, Las Olas vous offre une gamme de boutiques allant des grandes marques aux créateurs locaux. Vous trouverez ici des vêtements élégants, des bijoux, des œuvres d'art. Profitez-en pour vous gâter ou trouver des souvenirs uniques. La cuisine est une autre attraction majeure de Las Olas. Les restaurants locaux offrent une cuisine allant des fruits de mer frais aux plats internationaux raffinés. Installez-vous en terrasse pour déguster des plats délicieux tout en admirant les passants et l'ambiance animée du boulevard. Et pour une expérience vraiment unique, ne manquez pas de faire une promenade le long de l'Intracoastal Waterway. Vous pouvez louer un bateau, prendre une croisière ou simplement vous détendre sur l'un des nombreux bancs et admirer les bateaux luxueux ainsi que les bateaux de pêche pittoresques qui passent. Et n'oublions pas la fameuse plage du boulevard Las Olas, qui est accessible à pied depuis la plage de Fort Lauderdale. Avec ses eaux cristallines et ses plages de sable fin, c'est l'endroit idéal pour se détendre et profiter du soleil de la Floride.
La plage de Las Olas est l'une des destinations balnéaires les plus prisées de la région. La plage s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la côte atlantique de la Floride, offrant amplement d'espace pour se détendre, se promener ou s'adonner à des activités sportives. La plage est réputée pour son sable fin et blanc, parfait pour la construction de châteaux de sable ou la détente au soleil. Il est tellement agréable de marcher pieds nus sur cette portion de plage. Les eaux calmes et chaudes de l'océan Atlantique sont propices à une variété d'activités nautiques. Vous pouvez pratiquer la baignade, le surf, le paddleboard, le jet ski, la plongée en apnée et la pêche depuis la jetée. De nombreux kiosques le long de la plage proposent la location d'équipements, notamment des chaises longues, des parasols, des planches de surf, ce qui facilite votre journée à la plage. Vous trouverez également une multitude de restaurants et de bars en bord de plage. La plage de Las Olas est le lieu de nombreux événements tout au long de l'année, notamment des concerts, des festivals de musique, des compétitions de volleyball, des marchés locaux. Que vous soyez à la recherche de détente, d'aventures aquatiques ou simplement d'un endroit paisible pour vous ressourcer, la plage de Las Olas et le boulevard à Fort Lauderdale vous offrent tout ce que vous avez besoin pour passer une journée inoubliable au bord de l'océan. Profitez de son ambiance décontractée et de ses paysages paradisiaques lors de votre visite en Floride. Donc, c'est déjà la fin de notre première émission. Donc, ça nous a fait plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir certains coins de la Chute ou même de la Floride. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission dans notre coin. Salut!